Bonjour Sonia. Bonjour. Ah ben je suis très contente de te voir parce que c'est toi le chef d'orchestre ici. C'est la deuxième fois consécutive que je viens chez toi, enfin que nous venons chez toi. Mais c'est la troisième édition. Ouais. Et c'est la troisième édition, donc on en a loupé qu'une finalement. Mais celle-ci, elle a un parfum particulier. Parce que il y a bien sûr des producteurs locaux, il y a plein de gens sympathiques. On a goûté des produits exceptionnels, on n'a pas encore fini de les goûter tous. Mais il y a quelque chose que je voudrais te dire, c'est que peut-être tu ne t'en es pas rendu compte, mais c'est le festival des saveurs chez toi. Mais pas rien que de la bouche. Il y a aussi des gens qui sont ici et qui ont de belles valeurs, parce qu'ils viennent présenter des produits pour autrui, et ils viennent présenter des produits pour pouvoir faire fonctionner parfois des associations, et ça c'est exceptionnel parce que les produits qui sont présentés, c'est quand même des produits de la région. Alors, je te félicite pour ça. Merci. Parce que je crois que tu as fait un très bon choix. Je crois que c'est l'équipe qui gagne. Il n'y a pas eu beaucoup de soleil aujourd'hui, mais ça, il viendra l'après-midi, ça c'est certain. On nous l'a assuré. Voilà. Ça n'a pas empêché le pèlerin de venir. La pluie n'a arrêté personne. Les gens sont au rendez-vous, mais je crois que tu n'y es pas étrangère, parce que je crois que tu fédères les gens, je crois que naturellement tu es comme ça, et je dis ça sans que tu m'aies payé d'ailleurs pour que je dise du bien de toi, hein. Je voulais mettre les choses aussi. Et... non, c'est très très bien, on passe toujours un bon moment, et toujours avec des produits de qualité. Alors les amis, vous savez, on est le partenaire de cette manifestation-ci, alors suivez bien City Light TV Belgique, parce que chaque fois que notre amie Sonia organisera un salon ou des dégustations, on vous préviendra parce que vraiment, ça vaut la peine. Merci Sonia, beaucoup. Merci. Merci de votre visite. À très bientôt. Et surtout, pensez aux petits producteurs. Bonjour mesdames, je suis très heureux de vous rencontrer parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche des saveurs ici à Soumagne. Mais ce n'est pas uniquement les saveurs de la bouche, c'est aussi les saveurs du cœur. Alors vous appartenez à une ASBL qui s'appelle Au fil du lien. Je ne vous connaissais pas, j'ai débarqué comme ça devant votre stand, je vois de la nourriture et puis je sens que derrière il y a autre chose. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu ce qu'est Au fil du lien ? Oui, c'est un service de parrainage de proximité, donc ça veut dire qu'on cherche des parrains, des marraines pour accueillir 1 à 2 week-ends par mois, des enfants qui sont en grande difficulté et qui vivent en province de Liège. Et c'est pour les accueillir, pour tisser de nouveaux liens et être leur parrain-marraine pour la vie. J'ai les frissons de la chair de poule. Non, allez-y, je sens qu'il y a de l'émotion dans l'air, mais c'est rien, c'est très très bien, voilà. C'est de l'humain. Donc voilà, nous sommes ici pour 2 raisons. Pour présenter les produits de nos partenaires qui nous soutiennent en donnant une partie de la marchandise ou en baissant les prix pour que nous puissions vendre au prix du marché. Mais ça, c'est un des facteurs. Le deuxième facteur, c'est vraiment de recruter, si on peut, des familles de parrainage et se faire connaître aussi pour chercher pour les enfants qui attendent, et il y en a plus de 20 en permanence. C'est une opération win-win dans la mesure où vous mettez des producteurs locaux en valeur et que derrière, il y a votre travail à vous. Alors, on peut vous trouver où? Parce qu'ici, on est dans un endroit un petit peu particulier, c'est un moment hors du temps par rapport à ce que vous faites. On peut aller vous trouver où? Alors, on peut soit venir à Onzival de septembre à juin tous les samedis de 10 à 18 heures. Et ça se trouve où exactement? Grand Place 50 à Onzival. Et donc là, on peut avoir soit un rendez-vous, soit venir de façon impromptue, poser des questions, s'informer, etc. Ou alors par rendez-vous à aufildulien@gmail.com. Et bien voilà, je pense que tout est dit. Merci. Je vous remercie beaucoup parce qu'à City Light TV, nous avons la fibre sociale. Vous rencontrer dans un endroit pareil, c'était la belle surprise de la journée aussi. Voilà. Merci beaucoup, bonne chance. Beaucoup. Et si on peut vous aider, c'est promis, on le fera. Super gentil. Merci. À très bientôt et merci. Au revoir. Merci. Bonjour Julien. Enchanté Patrick. Moi aussi, je suis très heureux de te rencontrer parce qu'ici, c'est un stand qui est propice à ouvrir. Parce que quand je me suis arrêté devant ton stand, d'abord il y avait des bulles et la vie est nulle sans bulles. Mais l'échappée bulle, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors raconte-moi un petit peu l'histoire de cette échappée bulle. Oui.
Donc c'est pendant le Covid, avec mon cousin qui est comme un frère, on se connaît, on a grandi ensemble et fait les 400 coups ensemble. Et donc pendant le Covid, on se dit, tiens, avec Lionel, on a toujours eu envie de faire un truc à deux, on s'embête pendant le Covid, il y a moins de boulot, donc est-ce qu'on réfléchirait pas à un projet ensemble? Et on a toujours bien aimé le vin et le champagne. Nos parents connaissaient quelques maisons et puis on s'est dit, on va contacter les vignerons qu'on connaît et leur proposer de travailler avec nous pour apporter du champagne en Belgique. Et donc on a commencé comme ça petit à petit en 2020, une année autour du vin. Et donc l'aventure a commencé comme ça et aujourd'hui on travaille qu'avec des petits producteurs qu'on sélectionne nous-mêmes et qui nous permettent de prendre beaucoup de plaisir. Alors il vient d'où? Oui. Il vient d'où ce champagne? Donc tous les champagnes que nous avons sur notre site internet et à la vente en Belgique sont des champagnes qui couvrent l'ensemble de la région champenoise. Donc on commence sur la montagne de Reims, on va sur la côte des Blancs où il y a énormément de chardonnay, on fait la vallée de la Marne où on a du pinot meunier et puis on va même jusque dans le sud de la Champagne, tout près de Troyes et tout près de la Bourgogne où là on a plutôt du pinot noir et ça nous permet en fait d'avoir un panel assez complet de champagne. C'est super. C'est une belle vue de tout le Champagne, mais tu es sous Magnard. Je suis sous Magnard, oui. Voilà. J'habite à 2 pas d'ici. Mon épouse est du plateau de Herve. Je suis dans la salle de sa marraine. Donc, Notez que, mon cher ami Julien, dans sous Magnard, il y a quand même sous. Hein. Oui. Alors, on boit, mais avec modération. Avec modération. Merci. Mais n'hésitez pas à passer. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonjour Monsieur le Maraîcher, très heureux de vous rencontrer parce que vous êtes le seul ici à l'Espace des Saveurs et ça donne un petit air de vrai. Oui. Pas que le reste soit du toc, hein, loin de là, mais on est là, on est à la campagne. Oui. On a les produits de chez nous, ailleurs aussi, mais c'est des fromages, etc. Moi, je parle vraiment de la nature proche au sens premier. Et vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ou bien c'est une vocation comme ça? Non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Vos parents... Dans le milieu agricole que je suis tombé dedans. D'accord. Je ne viens pas du milieu agricole, mais réellement, je suis tombé dedans quand j'étais petit, on peut le dire. Oui. Vous êtes de la région aussi? Oui. Et alors, dites-moi, on peut vous trouver où en fait? Parce que j'ai vu tout à l'heure la ferme des 5 branches et je pense avoir eu un début d'explication au nom. Vous pouvez nous le rappeler? Oui, donc on est situé ici à Soumagne, ici tout près, à Serrexezeux exactement. On a repris l'ancien verger Profruit. Et alors, nous, on en a fait une petite ferme biodiversifiée. Oui. On l'a appelée la ferme 5 branches parce qu'on est situé à un carrefour à 5 branches et que, deuxièmement, on a 5 branches d'activité. Ah oui, d'accord. On peut savoir lesquelles? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, on a repris un verger, donc les fruits. Oui. On a des pommiers, des cerisiers et des poiriers. Et des fraisiers qu'on est en train de mettre en place. Et puis donc les légumes, des légumes bio. Donc, on a actuellement 75 quarts de légumes bio en plein champ et en serre. Et puis alors on a un élevage de moutons et de volailles qui pâturent le verger. D'accord. On ne prend pas de tondeuse pour pâturer notre verger, pour tondre notre verger. Et puis alors notre 5e branche actuellement, c'est l'épicerie à la ferme, où on retrouve forcément nos produits, mais tous des produits locaux, donc des produits de ferme et d'artisans de la province de Liège. Ça c'est super. Alors je ne veux pas plomber l'ambiance, mais on sait très bien que dans le milieu agricole, c'est compliqué. Oui. Je pense qu'en faisant ce que vous m'avez dit, ouvrir une petite supérette, on va appeler ça comme ça, chez vous, c'est peut-être une clé pour essayer de s'en sortir? Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour être le plus proche possible du client, quoi. Vendre nos produits en direct. Et le problème, c'est toujours la disponibilité des gens. Et c'est pour ça qu'on a fait un système de libre service. Et donc l'épicerie, une fois qu'on a un compte client, bien entendu, est ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Ah, d'accord. Donc voilà déjà... On est heureux parce qu'on a vécu toutes ces grèves qui étaient bien légitimes. Et alors on se dit, tiens, il faut être vraiment courageux pour entreprendre quelque chose dans l'agriculture. Oui. Mais il faut l'avoir dans le sang. Il faut l'avoir, oui, comme on vient de bien vous l'avez bien dit. Et je crois aussi qu'il faut beaucoup de courage, mais ici, il faut aussi de l'imagination. Oui. Et ça, je pense que vous l'avez. Et voilà, on espère. En tout cas, merci beaucoup et à très vite. Oui, merci. Merci.